blocage émotionnel. Si vous désirez, je fais les soins énergétiques. Vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui seront sous la vidéo. Vous voyez, la tempérance, ça parle également de guérison, hein, de soins énergétiques. Donc pour le domaine sentimental, pour les Verseaux, pour la fin novembre, quelles vont être leurs énergies pour les Verseaux sentimentalement pour la fin novembre? La fin novembre. Ouais, vous voyez, on voit que vous allez, comment dire, ça parle, il y a des conflits, vous allez vous affirmer. Ça peut, votre entourage peut ne pas être d'accord avec vous, hein. Donc là, on voit bien avec les bâtons, ça parle de passion. Beaucoup de personnes, je vais remonter un peu la carte, je vais les mettre ici. Beaucoup de personnes, vous voyez, vont, avec le 7 de bâton, le 5 de bâton, il va y avoir des conflits, il va y avoir des oppositions. Mais vous voyez là au dos des cartes, vous avez la reine d'épée, ça vous représente. Vous avez décidé quelque chose, c'est ça et pas autrement. En fait, vous avez été blessé. Certaines personnes, voilà, vous avez été blessé et vous décidez quelque chose, vous n'allez pas changer d'avis, vous êtes vraiment décidé à vous faire entendre en ce mois de novembre. Oui, là on vous dit encore, vous allez réussir à... C'est bien que vous allez vouloir discuter avec votre famille, avec votre partenaire, avec certaines personnes, vous allez réussir à vous faire entendre. Mais allez-y doucement quand même dans vos mots. Parce que là, on vous dit conseil encore, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Apaiser les conflits, c'est important pour vraiment rééquilibrer, apporter de la douceur. Il faut que la communication soit fluide quand même, hein. C'est important. C'est vraiment important. C'est vraiment le conseil que l'on vous donne. Allez-y doucement parce que c'est possible que vous allez avoir des mots assez durs. C'est ce que je ressens, hein. Donc, allez-y doucement. Vous pouvez vous faire entendre tout en ayant des paroles douces, hein. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, je vais demander un message avec l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Verseau pour le mois de novembre? Un message qui peut répondre à leurs questions pour le domaine sentimental. Pour le domaine sentimental, pouvez-vous donc répondre au Verseau, s'il vous plaît? Pour le mois de novembre, quelle est la réponse qu'ils attendent, s'il vous plaît? Alors là, vous avez deux messages. On vous demande pour... Alors, ce que l'on vous dit, c'est pour obtenir plus d'informations, écoutez votre intuition. Vous voyez, les deux cartes sont tombées en même temps, il n'y a vraiment pas de hasard. Pour obtenir plus d'informations, écoutez votre intuition. C'est très important, là, on vous le demande et on vous le dit également avec la prêtresse. Écoutez vraiment, ouvrez-vous à l'univers, écoutez votre corps, méditez. La méditation va vous apporter des réponses, hein. Parce que là, vous êtes trop dans le mental, vous n'êtes pas du tout aligné en vous-même. Il y a de la tristesse, il y a des blocages, il y a beaucoup de conflits intérieurs en fait également, hein. Mais dès l'instant où vous allez vraiment être dans la dynamique de voir les choses autrement, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Ah ouais. Donc là, ça parle quand même de conflit. Donc écoutez vraiment votre intuition pour prendre les décisions. C'est important. Alors ça, c'est les messages. Voilà. Maintenant, je vais demander quand même, avec l'oracle des miroirs, les natifs du Verseau pour novembre 2020. Alors on parle, vous voyez, on retrouve l'équilibre. La loi, l'équilibre. Pour certaines personnes, c'est possible que... vous voyez, on parle de fin de cycle, du mental, de la justice, de la patience.
C'est possible que vous allez vers une direction, pour certaines personnes, je dis, de séparation. C'est possible, hein, parce que là, ouais, ça parle quand même de la fin d'un cycle. Après, certaines personnes, vous allez être dans une nouvelle dynamique, donc sentimentalement. Vous allez plus, je pense, aller, comment dire, avant c'était peut-être beaucoup pour vous, vous voyez les Verseaux, mais là maintenant je pense que vous allez plus écouter votre famille, votre conjoint ou votre futur partenaire, aller dans ces, comment dire, dans ces... Vous allez voir les choses autrement, vous allez plus être attentif à votre entourage. C'est ce que je ressens en fait, plus... Parce que les Verseaux, après je porte pas de jugement, hein, mais les Verseaux, vous aimez bien toujours être le centre plus ou moins. Après je porte vraiment pas de jugement, mais vous aimez bien que ce soit beaucoup pour vous quand même. Euh, Et là, vous allez devoir vous adapter, je pense, plus aux autres, même si vous voyez spirituellement, voilà, on doit, bien sûr, on doit écouter son cœur, ça c'est très important. Surtout, il ne faut pas s'oublier, hein, voilà, c'est pas ce que je veux dire, hein. Ne vous oubliez pas, mais prenez compte quand même de, comment dire, de la vie de votre partenaire, par exemple. Voilà, je dis pas que vous ne le faites pas, hein, mais voilà, enfin, je pense que vous avez quand même compris le message. Là, vous devez voir les choses autrement. Et je pense que ce message va résonner quand même en vous. Parce que là, si vous restez dans cette dynamique-là, il va y avoir vraiment des blocs, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc là, il faut vraiment revoir les choses, mettre une nouvelle dynamique, un nouveau départ dans votre façon de penser. Pour trouver un équilibre, hein, c'est important. Là, je vais demander avec l'améthyste love, donc pour le sentimental. Pouvez-vous éclairer les natifs du Verseau pour le mois de novembre 2020, alors sentimentalement pour les Verseaux. Les natifs du Verseau sentimentalement. Ah voilà, là on vous dit, vous avez une grande protection, vous avez la protection divine, hein, les Verseaux. Vous avez la protection divine, là on parle pour certaines personnes, voilà, vous êtes mariés en concubinage, voilà, pour les personnes qui sont mariées, là vous recevez des messages. Donc déjà l'univers également vous envoie des messages, vous discutez, vous recevez des messages de votre partenaire également. Et ce que je ressens également, c'est que l'univers vous envoie des messages, hein, vous guide, vous voyez. Oula. Alors, pour certaines personnes, il y a une nouvelle rencontre, hein. Donc c'est un nouveau départ. Pour certaines personnes, vous allez rencontrer un homme. Il y a une nouvelle personne qui arrive sur votre chemin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a la fin d'un cycle par rapport à... Il y a la fin d'un cycle par rapport à... Voilà, excusez-moi, j'ai ramassé la carte. Et la carte qui est tombée à terre, c'est le bonheur. C'est vraiment la vie en rose. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Vous allez beaucoup dialoguer avec cette personne. Et c'est vraiment la vie en rose qui est sur votre chemin. Il y a vraiment... ouais. Et il y a la carte de l'isolement en fait. Les discussions que vous allez avoir avec cette personne va vraiment vous apporter du bonheur parce qu'en ce moment, vous êtes peut-être dans un manque de communication. Pour les personnes qui sont mariées, il y a un manque de dialogue avec votre partenaire. Il y a un isolement, un manque de communication. Et là, il y a une personne qui arrive dans votre vie, les Verseaux, et cette personne va vraiment vous rendre heureuse en fait. C'est vraiment l'amour, hein. C'est vraiment l'amour. C'est la fin d'un cycle de toute façon dans votre vie sentimentale. Oui. Dès l'instant où vous allez vraiment vous rendre compte que dans votre vie sentimentale, ça, c'est pas vraiment l'harmonie totale en fait. Il faut vraiment que vous
voyez les choses en face, en fait. Faut vraiment... La prise de conscience, pour l'instant, vous l'avez pas, en fait, et vous pensez que ça va toujours... ça va aller mieux. Pour certaines personnes, ça peut aller mieux, mais là, il y a quand même une nouvelle rencontre qui arrive, hein, clairement. Hein. Mais on vous conseille quand même de y aller doucement. Hein. Y aller doucement. Ouais, faire les choses correctement. Pour les... Ouais, parce que moi, moi c'est vraiment ce qui me résonne, c'est la fin d'un cycle sentimental. Hein. Sinon, ça va toujours être les mêmes cycles répétitifs, vous voyez, qui vous rendent triste. Vous avez des amis à vos côtés. Hein. Vous avez vraiment des amis sincères, loyaux, qui sont prêts à vous écouter, à vous conseiller même. Hein. Vous conseiller, c'est des personnes intègres. Pour les Verseaux, pour le mois de novembre. Sentimentalement, pour les natifs du Verseau, pour le mois de novembre. Oui, on parle de la fin d'un cycle. Hein. Cet hiver, hein. Cet hiver, c'est vraiment... il y a une nouvelle rencontre cet hiver. Hein. Ouais. Là, on parle vraiment de la fin d'un cycle. Ça doit être assez froid, peut-être, avec votre partenaire. Après, pour certaines personnes, ce que je ressens aussi par rapport à certaines personnes, hein, je donne plusieurs messages qui me viennent. Amicalement, pour certaines personnes, il y a des amis qui vont s'éloigner de vous également. Il y a des amis qui s'éloignent, il y a un manque de communication, un manque de dialogue, et ça vous fait mal en fait. Vous n'êtes pas habitué à ça, et c'est pour ça que vous voyez, ça vous fait vraiment mal, mais si vous avez envie de discuter avec eux, allez-y doucement quand même, hein, parce que je comprends que c'est douloureux, je l'ai vécu, je comprends que c'est douloureux. Ah bah, vous voyez, on a la lame de la guérison. Il y a quand même la guérison qui va avoir lieu quand même. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de... Vous allez retrouver quand même une certaine paix intérieure quand même. Là, on vous dit, vous voyez, la foi soulève les montagnes. Il y a vraiment un amour véritable. Il y a vraiment un amour véritable qui arrive dans votre vie. Et on vous dit, la foi soulève les montagnes et les Verseaux. Il y a un amour véritable qui arrive dans votre vie, mais c'est instable. Vous voyez, il y a quand même la guérison qui va avoir lieu. Cette personne va vous apporter une certaine guérison, en fait, par rapport à... Vous avez besoin de discuter, en fait. La personne que vous allez rencontrer, vous allez discuter avec cette personne, on voit bien les messages qui sont là. Hein. Ça va vous apporter la guérison, vous allez être heureuse, mais ça sera ce sera instable. Ce sera... par moment, vous allez discuter, par moment, non. Vous voyez mais il y a vraiment quand même beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour inconditionnel et beaucoup d'affection. Il va y avoir beaucoup d'affection quand même avec cette personne et ça va vous apporter une guérison. Pour les Verseaux, pour le mois de novembre, sentimentalement. Oui, cet automne, c'est très instable en fait. Hein. Mais vous voyez, par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie, elle va réussir à vous détacher. Elle va réussir à vous faire lâcher prise par rapport à ce mental qui est très présent. Hein. Et là, c'est une chance en fait. C'est vraiment une chance et oser. Oser, c'est vraiment une chance, une opportunité. Pour le mois de novembre, par rapport à leurs énergies. Pour les Verseaux, pour le mois de novembre. Sentimentalement pour le mois de novembre. Une dernière lame, s'il vous plaît. Et oui, vous voyez, on vous dit, vous avez 3 fois la notion du temps. Hein. La fin d'un cycle, le détachement et le nouveau départ. En plus, elles sont dans l'ordre. Oser, c'est vraiment, cette relation va vous apporter une nouvelle vitalité. Vous allez retrouver la foi. Vous allez... c'est un nouveau départ sentimental, totalement. C'est vraiment ça. Oser, c'est vraiment une opportunité. Oser aller de l'avant.
cette personne est sur votre chemin pour vous apporter la guérison. Il va y avoir beaucoup d'attraction mutuelle entre vous deux, beaucoup d'attirance, d'attirance sexuelle, hein, beaucoup d'alchimie entre vous. Vous allez être attirés, c'est comme des aimants. Vous allez être comme des aimants. Également, ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, là j'ai beaucoup parlé pour les couples, ce qui me venait, mais pour les personnes célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes guidé, vous avez la protection pour rencontrer la bonne personne qui va vous apporter la guérison. Cette rencontre c'est peut-être lors d'une sortie avec des amis, c'est possible. Bon là, c'est à nouveau le confinement, vous voyez, par rapport à tout ça. Mais c'est possible que vous rencontrez quelqu'un par rapport à une sortie, par rapport voilà, à des amis. Peut-être que lorsque vous allez chez des amis, vous allez rencontrer quelqu'un. Cette personne va vous sortir de l'isolement, d'un manque de communication, un manque de dialogue. Vous étiez peut-être enfermé un peu sur vous-même. Mais vos amis vont vous aider à sortir de ce cycle très froid, en fait, hein, dans lequel vous n'avez plus beaucoup de dialogue. Ça va vous apporter la guérison. Une nouvelle personne arrive sur votre chemin, ça va vous apporter vraiment le bonheur. On vous dit vraiment, croyez-y. C'est une opportunité, c'est vraiment cette rencontre, elle est très bénéfique pour vous. Ça va vraiment vous redonner une nouvelle dynamique pour être dans le sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible qu'au début ce soit un peu instable, c'est normal, mais il va y avoir beaucoup d'affection entre vous deux. Et cette personne va vous aider. Donc certainement vous allez la rencontrer cet automne. Là c'est la période de l'automne. Cette personne, vous allez la rencontrer cet automne, ça va être beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. C'est très positif, très très positif. Donc là, je vais demander un message avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour le mois de novembre pour les natifs du Verseau. Quel message pouvez-vous apporter pour les Verseaux? Ah, vous voyez, la passion. Il va y avoir beaucoup de passion, hein. La passion va être présente durant ce mois de novembre. Alors, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, voilà, c'est vraiment une rencontre, mais offrez-vous ce cadeau, osez. Là, on vous dit vraiment osez. Si vraiment, par rapport à votre couple, je comprends que c'est pas, voilà, j'incite pas les personnes à tromper leur partenaire, hein, c'est pas du tout ça. Mais là, je vois bien quand même qui a la fin d'un cycle par rapport à votre relation. Là, il y a vraiment, après certaines personnes, c'est possible également la nouvelle dynamique, c'est possible que vous ravivez la relation avec votre partenaire et qu'il y a à nouveau la passion également. Voilà, vous voyez les choses autrement pour raviver. Faites le premier pas avec votre partenaire. Ravivez la passion avec votre partenaire. Il y a quelque chose que vous devez changer par rapport à votre façon d'être, votre façon de faire, pour raviver la flamme également. Il y a beaucoup de passion ce mois de novembre, il y a vraiment cette nouvelle dynamique qui va être présente. Soit vous êtes en couple et vous ravivez la flamme avec votre partenaire, soit il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, parce que là c'est vraiment présent, hein. La personne est vraiment présente. Ou soit vous rencontrez quelqu'un pour les célibataires et cette personne ça va être vraiment passionnel, hein. Beaucoup d'attirance. En tout cas, voilà, c'est vraiment les beaux messages que j'ai pour vous. Et cette personne, vous pouvez avoir confiance en elle, hein. Vous pouvez vraiment avoir confiance en elle, c'est important. Cette situation vous demande d'avoir la foi encore. Et là, je vais demander, je vais demander avec, je pense qu'il y aura peut-être 3 parties, je ne suis pas sûre, mais je pense, hein. Alors, pour les Verseaux, là, avec l'oracle des 52 lames pour vivre l'amour, quels conseils pouvez-vous apporter aux Verseaux pour le domaine sentimental, chère Merdine, s'il vous plaît? Quels conseils pouvez-vous apporter aux Verseaux? Quels conseils pouvez-vous apporter aux Verseaux pour le mois de novembre sentimentalement?
Alors, là, c'est j'assume sans honte d'être désirant. La 9, on parle encore de la fin d'un cycle. Vous allez changer, moi je pense que vous allez changer votre façon d'être. Vous allez vouloir être plus désirable peut-être pour votre partenaire également. Vous allez changer votre façon d'être. Il y a vraiment quelque chose qui va... Vous allez vous accepter tel que vous êtes. Pour certaines personnes qui ont du mal à s'accepter tel qu'ils ou elles sont, c'est possible. Vous allez assumer, vous allez vraiment... moi, ce que je ressens, on retrouve le rouge. Hein. Pour moi, vous allez vraiment... il y a vraiment beaucoup de passion qui va être présente pour novembre. Hein. Moi, ça me parle par rapport à chakra racine, hein, donc c'est la sexualité également, vous voyez. La passion. Alors, et le 9, c'est la fin d'un cycle. Et là, vous voyez, c'est la prière amoureuse. Alors donc, oui, là on vous dit, vous voyez, c'est un manque d'ancrage. Hein. Vous êtes déconnecté de vos désirs profonds. Votre mental a pris le dessus sur votre cœur et même sur votre corps. Vous ne vous autorisez pas à vous laisser aller dans ces états flottants qui permettraient à vos vraies envies de cœur et de corps d'affleurer à votre conscience. Ce que je vous disais tout à l'heure avec la reine de denier. Pensez à vous. Ne soyez pas trop dans le mental, vous travaillez trop, vous voulez trop que tout soit carré, mais c'est trop en fait, c'est vraiment trop. Trop de contrôle ou un découragement rampant vous coupe de vos aspirations profondes. Ou alors votre orgueil vous empêche de plier le genou devant votre envie de relation amoureuse. Vous ne voulez pas vous reconnaître plus pauvre sans l'autre. Dans les deux cas, vous n'assumez pas votre soif de plus d'amour humain et sexuel dans votre vie. C'est le moment d'accueillir ce désir sans honte ou désinvolture, en laissant intellect et orgueil de côté. Vos vœux amoureux les plus chers auront plus de chances de se réaliser. Gardez du temps pour plonger dans le silence et le recueillement, pour vous détendre, respirer, méditer. Passez du « je voudrais » au « je veux » et reconnaissez-vous désirant en toute humilité dans la joie et la ferveur. La sexualité, elle est très importante pour votre santé même, bien sûr en se protégeant bien sûr, mais vous voyez par rapport à vos chakras, chakra racine, sacré, plexus, cœur, gorge, troisième œil, couronne, vous voyez le racine c'est le premier, donc c'est vraiment très très important. Faut pas avoir honte en fait, hein, pas du tout, hein, pas du tout. Donc là on vous dit vous êtes invité à entrer en vous-même pour vous mettre en contact avec votre désir d'âme. Languissez-vous de l'arrivée d'un bien-aimé dans votre vie. Il y a une personne qui arrive, hein, il y a vraiment une personne qui arrive, ou de plus d'ardeur dans votre relation amoureuse, dans vos relations tout court. Offrez-vous le luxe de vous l'avouer au moins à vous-même, voire de transformer votre souhait en prière ardente et secrète à l'univers. Cela aura l'avantage de conscientiser et de clarifier votre désir en lui donnant les mots qui feront vibrer votre cœur et l'univers à l'unisson. C'est le moment de regarder si vous ne méprisez pas ce genre de prières, les trouvant ridicules, gnangnang, bonnes pour les naïfs, des bécassons ou les mystico-pétés. Je vous dis ce qui est marqué. Hein. Manqueriez-vous d'humilité ou seriez-vous dans la toute-puissance de l'intellect, prenant de haut ces pauvres d'esprit qui prient et même supplient pour attirer l'amour dans leur vie? Croyez-vous vraiment à la force de la prière et à la possibilité d'un véritable amour humain sur terre? Donc si vous êtes célibataire, priez avec plus d'ardeur pour la rencontre souhaitée en vous demandant pourquoi vous ne le faites pas plus souvent. Si vous êtes en couple, c'est le moment d'ajouter plus de ferveur dans vos échanges en assumant votre désir d'aimer et d'être aimé davantage corps et âme. C'est magnifique comme message. Donc là, on vous demande vraiment de mettre plus d'ardeur, d'assumer votre désir d'aimer et d'être aimé en fait. Hein, voilà. Mais il y a vraiment la passion, elle va être importante vraiment dans ce mois de novembre. C'est vraiment important. Ensuite, donc là, je vais la laisser comme ça. Là, on va demander, vous voyez, je vais retirer un peu les cartes quand même. Alors, donc il y aura 3 parties à mon avis. Hein.
Il y aura 3 parties. Là, je vais demander le message des défunts. Quel message vous pouvez, vous recevez en fait pour ce mois de novembre. Les Verseaux. Alors, excusez-moi, je range un petit peu toutes mes cartes tout de suite parce qu'après, voilà, hop, hop. Alors, le message des défunts et après on passera aux lettres hébraïques. Alors, Archange Michael, chère Mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs